Première épître de Pierre, chapitre 5, et je lirai le verset 6 et 7. Il est question dans cette partie-là, pour Pierre, d'apporter quelques principes bibliques sur l'humilité, sur la vigilance, sur différentes choses importantes que je vous invite à lire et relire. Je vais lire seulement ces 2 versets. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 2 points peut-être qui semblent pas contradictoires, mais d'un côté, c'est de s'humilier, c'est-à-dire reconnaître nos limites. De toute façon, sous la main de Dieu, on ne peut que s'humilier. Je le dis souvent et beaucoup contestent ça, mais peu importe. Moi, je le dis tous les jours. Seigneur, je ne sais rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Tout est grâce. Je suis sous ta main puissante. Pas chercher à s'élever. Si tu ne veux pas chercher à t'élever, à jouer des coudes, à chercher des places, des titres, être vu, connu et reconnu, humilie-toi. Apprends à t'humilier. Seigneur, me voici devant toi tel que je suis. Je ressens ma misère, je ne me sens pas digne, je me sens incapable. Peut-être vous allez dire, ah non, c'est pas très... Oui, c'est pas très populaire, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le leadership, c'est d'être sûr de soi et tout ça. Personnellement, pour moi, c'est de la psychologie, c'est pas l'évangile. Personnellement, je n'en fais pas une règle. Pour moi, c'est toujours de m'humilier, de reconnaître mes limites, que je ne suis pas capable, que je ne peux pas, que sans lui, je ne suis rien, je ne peux rien. Donc, la main de Dieu, si vous la ressentez, elle peut vous pousser qu'à une seule chose, elle de vous humilier. Pas dans une humiliation destructrice, mais qui est une source de joie profonde et de paix profonde. Et alors, oui, le Seigneur, peut-être qu'avant, peut-être vous cherchiez à être vu, connu, reconnu, avoir des places, à dire oui, mais moi quand même, voilà, là, le pasteur, il voit rien, j'ai des dons, des talents, des qualités. Arrêtez avec tout ça, humiliez-vous. Et laissez Dieu vous élever. Comme Jésus l'a dit quand on est invité, tu ne vas pas te mettre juste à côté ou un mariage ou autre, tu ne vas pas te mettre à côté des mariés. Parce que tu pourrais avoir, je dirais, l'affront qu'on te dise, eh oh, non mais là, c'est prévu là, va là-bas. Et là, tout le monde le verra et ce sera une honte. Mais non, Jésus dit, t'as invité, mets-toi à l'endroit où on ne te voit pas trop là, hein, derrière là, ou plus loin là-bas. Hein. C'est une façon, c'est une leçon biblique pour qu'on dise, eh oh, t'es où mon ami? Allez viens, rapproche-toi. C'est Dieu qui élève en son temps. Mais pas selon le principe de jouer des coudes, selon le principe de l'humilité. L'humilité, ce n'est pas un système, on est sous la main puissante de Dieu, on reconnaît nos limites, et on sait qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quoi que ce soit dans nos vies. Tant que vous n'avez pas compris, alors vous êtes dans l'illusion. Voilà. C'est pour ça qu'on voit des attitudes orgueilleuses, têtues, des gens qui disent n'importe quoi, ils sont là, ils s'élèvent comme des coqs. Ça m'attriste de voir et d'entendre ça. Peut-être qu'on ne vit pas le même évangile, mais moi, en tout cas, chaque jour, je me dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Des fois, je ne comprends rien, Seigneur. Et je laisse le Seigneur faire en moi. Et alors, eh bien, de s'élever, c'est pas toujours avoir une place, c'est s'élever dans la connaissance de Christ, de son amour. Est-ce que vous avez compris toute la dimension de l'amour de Christ manifesté à la croix? Certainement pas. Et moi non plus. C'est tellement grand, c'est tellement puissant, ça nous dépasse. Il nous élève dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans l'amour pour les frères et sœurs. Ne soyons pas avec des repères humains
charnel. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent sur la terre? Ils veulent avoir la plus belle maison, la plus belle femme, le meilleur boulot payé plus. Ils veulent être riches, ils veulent dominer, ils veulent... C'est ça que le monde veut. Pourquoi ces choses-là viendraient dans la maison du Seigneur? Ce n'est pas les principes bibliques. Principe biblique, Seigneur, me voici tel que je suis. C'est toi qui es venu, qui m'as sauvé, qui m'as délivré. Je me sens si faible, incapable. Pensez ce que vous voulez, mais je crois que c'est la meilleure position. Alors Dieu, oui, nous élève dans la connaissance. Et quand on connaît Christ, quand on le connaît de mieux en mieux, bien c'est lui qui ouvre des portes, quand il veut, comme il veut. Je crois qu'il y a beaucoup à méditer là-dessus. Hein? Puis la deuxième partie, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est formidable. Parce que quand on joue des coudes, quand on veut, ah oui, bah, le pasteur, il voit pas que j'ai des talents, là, moi je ferais largement mieux qu'un tel ou machin, ben, on est dans l'orgueil. Il n'y a pas d'humilité. Et puis les soucis, on ne les dépose pas à Christ parce qu'on s'en débrouille heureux. Ben moi, je vois, voilà. Puis c'est comme ça qu'il y a des disputes, des divisions, des histoires, des mauvais choix et autres. Alors que quand on s'humilie et qu'on se décharge, c'est quand, ok Seigneur, ça c'est trop lourd, ça c'est trop difficile. Ok, ma chair, elle voudrait faire ça, mais Seigneur, je ne vais pas laisser ma chair prendre le dessus. Ok, parce que je sais, j'ai confiance en toi. Notre foi grandit. Notre confiance en Dieu grandit et c'est ça qui est mieux. Ok. Puis après, ben, ça devient un principe de vie. Quand il y a une difficulté, un événement, une situation qui arrive, ben, on apprend à tout de suite la déposer. Ok, Seigneur, je te remets ça. Alors du coup, ben, c'est plus notre problème. J'aime bien ma maman qui, dans des choses très pratiques, elle disait, écoute, Seigneur, moi je vais faire les courses, je n'ai pas spécialement les moyens, mais c'est pas mon affaire, hein, c'est la tienne. Et elle a vécu des choses miraculeuses. Trouver un billet sous un vase, dans la boîte aux lettres, ou au dernier moment. Enfin, je pourrais vous en raconter, peut-être vous allez dire, parce qu'elle faisait confiance au Seigneur, elle avait appris aussi à tout décharger, j'ai appris aussi, j'ai vécu aussi des choses assez spéciales, mais c'est la vie de celui et de celle qui sait s'humilier sous la main de Dieu, pas dans un sens destructeur, pas dans un sens d'être complètement, on va dire, oppressé dans la dépression. Non, c'est juste qu'on est lucide sur nous-mêmes. Mais je pense aussi, ça vient aussi des fois de notre parcours. J'ai été chef d'entreprise, j'ai été directeur dans des entreprises, j'ai eu des postes à responsabilité. Donc je sais faire la différence. Et quand Dieu m'a appelé à son service, eh bien, finalement, j'ai compris que tout ça, c'était vraiment secondaire. Tout ça n'avait que peu d'importance. Mais de pas laisser, on va dire, sa chair se glorifier. Ah oui, non, mais moi, quand même, oui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens à travers le monde sont dans la compétition. Et je dis que ce n'est pas forcément leur faute, c'est un mauvais enseignement. C'est aussi parce qu'on prêche le leadership, le moi, la psychologie, la réussite personnelle, chercher le bonheur et tout ça. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'évangile, absolument rien. Donc si vous cherchez ça en venant à Christ, désolé, vous vous êtes trompé de route. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et c'est lui qui va vous élever. Déchargez-vous, puis vous n'aurez plus de soucis. C'est pas facile de vivre dans cette dimension. Hein. Ben, il y a beaucoup à faire et demander au Seigneur qu'il vous aide.
il doit m'aider encore, parce que même si je suis dans ce principe biblique, ben, des fois, il y a aussi des résistances. C'est normal, on a notre chair, n'est pas arrivé. La sanctification doit continuer. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.